Alors, on va ouvrir d'abord la première page. Très rapidement, on avait parlé un petit peu la semaine dernière déjà de Dikat Hametz. Dikat Hametz, c'est quand on fait la vérification du Hametz, ça va être cette année dimanche soir. Donc c'est l'avant-veille de Pessah. Vous avez le texte à la page 5. Pour ceux qui ont, c'est Agadat bien sûr. Donc vous voyez au milieu, Kol Chamira Deika Birshute ou de la Chazite ou de la Birte, tout Hametz, tout le vin qui se trouverait encore en ma possession, que je n'ai pas vu ou ni enlevé, doit être considéré comme détruit. Ça, c'est ce qu'on va dire le soir. Donc le dimanche soir, on va dire, on va faire la recherche, on va trouver ce qu'on aura caché, parce qu'on a l'habitude de cacher 10 petits morceaux de pain pour pouvoir les retrouver, parce que si on fait une bénédiction de recherche de Hametz et qu'en fin de compte on ne trouve rien, il y a un problème, on a fait une bénédiction pour rien. Donc on doit absolument cacher ces 10 pains pour faire une bénédiction qui sert à quelque chose. Après, on va dire cette phrase. Si il y a encore des choses qu'on n'a pas retrouvées, alors sachez qu'il ne faut pas s'inquiéter, ils deviennent tout à fait battels, comme de la poussière. Maintenant, regardez quand on prend la phrase qu'on va faire exactement la même, mais le lendemain, prenez la page 11, quand on va brûler le Hametz, vous allez voir qu'il y a une différence tout en haut de la page 11. On dit comme ça. Tout le vin et toute substance levée qui se trouverait encore en ma possession et que je les ai vus ou non, que je les ai enlevés ou non. Vous voyez qu'on rajoute quelque chose. Le soir, on dit que ceux que je n'ai pas vus. Parce que ceux que j'ai vus, je l'ai déjà mis dans un sac que je vais brûler demain. Mais le lendemain, il n'y a plus de choix. Après, c'est Pessah commence. Donc ce qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu, tout est FKR, comme ça on est tranquille. Comment ça se fait qu'on ne dit pas la même chose le soir? Qu'on dit aussi ce que j'ai vu aussi, que aussi il soit annulé. Parce que en fait, il faut savoir que le Hametz, c'est un petit peu le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant qu'on a en nous. Mais le soir d'avant Pessah, on ne doit pas le rendre tout à fait, on ne doit pas le brûler à ce moment-là. On doit l'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? On va attraper le Hametz, on va le mettre dans un sac. Et on ne va pas lui faire peur. Parce que si on vient avec une torche et qu'on dit à Sarah, j'arrive pour te brûler, il va se sauver. Et il va revenir le lendemain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient avec une petite bougie, avec une plume tout gentille, tout mignon. Et on vient, on lui dit, viens, juste on t'attrape, on va étudier, on va parler ensemble, on va discuter, peut-être t'as raison, peut-être t'as pas raison. Et donc on le met dans un sac, on le met de côté. Et on dit, tout ce que j'ai pas vu, celui-là je l'annule. Mais tout celui que j'ai vu, je vais l'étudier. Et pendant toute la nuit de Pessah, on doit étudier, c'est-à-dire on doit réfléchir jusqu'au lendemain. Est-ce que j'ai bien compris comment il fonctionne mon Yetzer Hara pour ne pas faire la même bêtise l'année d'après? C'est bon? Okay. Par contre, le lendemain, après que j'ai déjà étudié mon Yetzer Hara, que je le connais, que je connais les problèmes qu'il essaye de me faire avoir, à ce moment-là, ceux que j'ai réussi à enlever de mon cœur, alors, ils sont annulés. Ceux que je ne me rappelle pas ou que je ne connais pas, que ceux-là aussi soient annulés. Donc là, on a besoin des deux, après qu'on l'a étudié. Parce que le souci, c'est que des fois, très souvent, on pense que le Yetzer Hara, c'est un qui vient, il nous dit, vas-y, prosterne-toi devant l'église, mange pas cachère, des trucs comme ça. Pas du tout. Il faut savoir. Rêve-toi. Bon, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Ça va, oui. On est en train de faire un tout petit résumé de la semaine dernière et on commence. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a un Yetzer Hara qui s'appelle aussi le Yetzer Hara qui est chassid, ou même tzaddik si on veut. Il vient par exemple en plein milieu de la prière, on est en train de faire la prière, et il vient nous dire, mais pense peut-être à cette halakha, à cette loi que tu as étudiée hier, peut-être c'est oui, peut-être c'est non, mais c'est pas le moment. Maintenant c'est le moment de prière, c'est pas du tout le moment de réfléchir à une halakha, au Talmud ou même au Chumash, tout ce que tu veux. Moment prière, c'est prière. Moment d'étude et qu'on commence à penser à autre chose, c'est pas bon. Donc en fait le Yetzer Hara, des fois il peut se déguiser en personne tout à fait religieuse. Et ça c'est ce qu'on doit faire attention lorsqu'on prend le Hametz. On doit faire attention quel Hametz on a attrapé et tous ceux qu'on n'a pas réussi à attraper, parce qu'il y en a, c'est très difficile à savoir si c'est le vrai ou pas. Et c'est pour ça que le premier soir, lorsqu'on fait la vérification du Hametz, on dit seulement que celui qu'on n'a pas trouvé, parce que celui qu'on a trouvé, on doit l'étudier. On doit réfléchir, on doit comprendre le Yetzer Hara pour ne pas faire la même bêtise. Par contre, le lendemain, c'est trop tard. Qu'on a compris, qu'on n'a pas compris tout ce qu'on a, on en va balader. Ok? Maintenant, on va passer à la lumière des bougies à la page 13, lorsqu'on allume les bougies. On allume les bougies de Pessah. Qui c'est qui allume les bougies? Les femmes. Sur les femmes. Est-ce que les hommes doivent allumer? S'il n'y a pas... Bien sûr qu'ils doivent allumer. Mais comme il y a la femme qui allume à la place de l'homme,
alors il n'y a pas besoin d'allumer. La même chose pour Hanouka, est-ce que la femme doit allumer les bougies? Bien sûr, mais comme c'est l'homme qui allume, alors elle rend quitte. Donc il faut bien s'entraider de temps en temps. Donc, si maintenant il y a un homme qui se retrouve tout seul pour Pessah et qu'il n'a pas sa mère, sa femme qui est à côté, ou en tout cas dans la ville, là il faudrait qu'il allume lui-même les bougies. Ça c'est de toute façon. À ce moment-là, quelle bénédiction on va faire? Toujours deux. La première, c'est celle d'Adlik Nershel Yom Tov, c'est à la page 13. Donc c'est la bénédiction de Yom Tov. On ne dit pas spécialement Pessah, il n'y a que Rosh Hashanah et Kippour qu'on dit Yom HaZikaron ou Yom Kippourim. Et on fait celle de Shechianu parce que c'est quelque chose de nouveau. Après, à la page 15, vous allez voir qu'il y a la Kehara, donc c'est le plateau du Seder de Pessah. Il y a bien sûr 3 matzot. Alors pas comme sur le dessin, mais là on parle de matzot shmurot. Matzot shmurot, c'est 3 matzot qui sont gardés depuis le moment où le blé est coupé. Et on fait attention qu'il n'y a pas d'humidité qui est passée par là, que l'endroit dans le sac où on l'a mis n'est pas humide, et que c'est arrivé dans un endroit qui n'est pas humide, et que ça a été écrasé dans un moulin qui a été préparé pour Pessah, qui est propre, etc. Enfin, c'est une grosse galère pour pouvoir arriver jusqu'au moment où il est cuit, moins de 18 minutes à partir du moment où l'eau a touché, pour être sûr que c'est kasher les Pessah. C'est ce qu'on appelle shmurot, gardé depuis le début jusqu'au moment où c'est dans le carton. Et c'est très important d'avoir 3 matzot. Pourquoi 3 matzot? Alors c'est assez connu la raison, c'est parce qu'il y a Cohen, Lévi, Israël. On est tous sortis d'Égypte, donc tout le monde doit être représenté. De l'autre côté, il y a aussi Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va à un moment couper, casser la matzah en deux. Et c'est la matzah de qui qu'on va casser? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Celle de Yitzhak. On va expliquer pourquoi on la casse en deux. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a été gentil. Pourquoi on lui casse la matzah en deux? Ok? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur les matzot? Alors, en haut à droite, vous avez le zroa. Le zroa, c'est l'os de poulet qu'on met sur le plateau du seder. Mais il faut Alors, il faut le brûler complètement. Pourquoi complètement? Il ne faut pas qu'il reste un petit morceau de graisse, parce que le problème, c'est que ce morceau-là est là pour nous rappeler le sacrifice de Pessah, qui était fait avec un agneau. Et donc, tout ce qui est grillé, on ne peut pas manger le soir de Pessah. De peur qu'on puisse dire, on a fait le sacrifice de Pessah comme on avait fait au temple, et on est en train de manger du grillé. Donc c'est interdit de manger du grillé, même dans le repas, pendant le soir de Pessah. Pas de barbecue. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le griller complètement, et il faut rien qui reste, parce que si quelqu'un vient et qu'il mange dedans, c'est comme s'il est en train de manger, entre guillemets, du korban de Pessah. Ça, c'est un problème. Donc, il y en a qui prennent carrément un os d'agneau, mais en général, on prend un os de poulet, et qu'on met et qu'on grille complètement, et qu'on met sur le plateau du seder. Ouais. Qu'est-ce qu'on met à gauche? On met... Souvent, on prend le cou. Hein. On prend le cou de poulet, souvent. Quand on prend un coup de poulet, on prend. Qu'est-ce qu'on prend à gauche? L'œuf. Alors, celui de droite, c'était pour nous rappeler le sacrifice de Pessah. Celui de gauche, c'est pour nous rappeler le sacrifice de Pessah. Quelle différence? Toutes les fêtes, il y a toujours 2 sacrifices de plus. Une qui s'appelle le sacrifice de Chagiga, sacrifice de la fête, et un qui s'appelle sacrifice Moussaf, qu'on rajoute, comme c'est Shabbat, Moussaf, on rajoute. Le mot Moussaf veut dire rajouter. Celui de la fête spéciale à Pessah, c'est le Korban Pessah. Mais il y a quand même le sacrifice de Chagiga, que c'est une fête. Vous savez qu'il y a 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc il y a un sacrifice parce que c'est fête. Celui-là, c'est l'œuf qui nous le rappelle. Pourquoi l'œuf? C'est un peu la même question qu'on pose lorsque Esav vient voir Yaakov. Il lui dit, je rentre du champ, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai préparé des lentilles, mais c'est pas pour toi. Pourquoi il a préparé des lentilles ce jour-là? Pourquoi c'est précisé qu'il a préparé des lentilles? S'il avait préparé des haricots ou autre chose, des lentilles, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les lentilles? L'histoire, c'est qu'Avraham Avinu, son grand-père, venait de partir de ce monde. Et donc, il devait faire à manger à son père. Et lorsque quelqu'un part de ce monde, on fait des aliments qui sont ronds. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle le cycle de la vie. L'œuf, c'est la même chose, c'est rond. Pour nous rappeler que même si c'est vrai que le Beth Amikdash il a été détruit, que le temple a été détruit, il ne faut pas s'inquiéter. Le sacrifice qui a été perdu un jour reviendra parce que c'est rond. C'est le cycle de la vie. Mais il faut aussi donner l'eau salée. On trempe dans l'eau salée pour nous rappeler la tristesse que des larmes qui sont salées. Au milieu, il y a le maror. Maror, ça c'est vraiment les herbes amères. On met du réfort pour vraiment que ce soit fort, pour nous rappeler la tristesse, la dureté, comment c'était difficile pendant le moment de l'Égypte. En plus, c'est assez intéressant que toute l'histoire du Seder de Pessah, c'est pour nous rappeler qu'on est sorti d'Égypte.
Et tout ce qu'on raconte dans la Haggadah, c'est comment on était en Égypte. On raconte pas tellement la sortie d'Égypte. Juste dans Dayenu, on dit on est sorti. C'est tout. On parle des diplés à fond, on fait tous des trucs et tout, mais la sortie, on raconte rien. On va parler après pourquoi. À droite, vous avez le charoset, ça c'est la boue. Donc c'est une sorte de mélange de noix, de pommes, etc. Pardon ? Sucré. Sucré pour ceux qui sucrent. Et donc ça, on va faire ce mélange, on va tremper à l'intérieur le maror, pour nous rappeler que la dureté, la difficulté qu'ils avaient, c'était qu'ils devaient marcher dans la boue pour faire les briques, etc. À gauche, vous avez le karpas, alors c'est le céleri ou l'oignon, ça dépend des coutumes, qu'on va tremper aussi dans l'eau salée tout au début du seder. On va expliquer aussi la raison pourquoi. Et tout en bas, c'est le chazeret, c'est le reste du maror qu'on va manger lorsqu'on va faire le sandwich. Alors, on va tourner, on va commencer. Alors, premièrement, très très important, c'est qu'avant de commencer le seder de Pessah, il faut énumérer toutes les étapes du seder. C'est à la page 16, tout en haut. Et on va dire les 15 étapes du seder. Il faut préciser qu'il y en a 15. Pourquoi ? Parce que le rabbi nous explique que 15, c'est la valeur numérique de Yud et He. Ça fait Yud-Ke, c'est le nom de Dieu. Yud-Ke, c'est le Yud, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse divine. Le He, c'est la Bina, c'est le développement. Pourquoi ? C'est très simple. Comment c'est un He ? C'est un Yud à l'envers qui a un Dalet qui est dessus. Ça veut dire que le Yud est devenu grand comme un Dalet, il s'est développé. Les deux sont importantes dans le Seder de Pessah. Pour pouvoir réussir à comprendre comment on est sorti d'Égypte, comment nous on peut sortir d'Égypte aujourd'hui, parce que c'est ça le plus important en fin de compte, c'est pour ça qu'on s'en rappelle, pour savoir comment aujourd'hui sortir. Sachez que toutes les réponses sont dans la Haggadah. La Chokhmah et la Bina, l'intelligence et le développement de savoir comment aujourd'hui sortir d'Égypte se trouvent dans la Haggadah de Pessah, puisque c'est la première fois qu'on est sorti, c'est là qu'il y avait tous les secrets. C'est comme ça qu'on sortira la dernière fois. C'est pas compliqué. Donc c'est important d'énumérer tout cela, et à chaque fois qu'on commence une étape, on doit refaire le décompte et s'arrêter à l'étape où on est arrivé. Donc la première étape, c'est Kadesh. On fait le Kiddush. Comment on fait le Kiddush ? Toujours, quand c'est le soir, on se met debout. Mais lorsqu'on va boire le vin, alors premièrement, on ne prend pas de jus de raisin. Spécialement à Pessah et à Rosh Hashanah, on prend du vin. Déjà, tous les Shabbats, c'est très important de prendre du vin. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas trop à tenir le vin, on peut prendre du jus de raisin, c'est pas interdit, on a le droit. C'est pas... Pessah et Rosh Hashanah, on fait très attention de prendre du vin. Il y a des milliards de raisons pourquoi le vin. On en a parlé un petit peu à Purim la dernière fois, que Yain, c'est Yud, Yud et Nun, ça fait 70, 70 pour les Français. Et que c'était les 70 ans, les 70 ans de la prophétie, depuis la destruction du premier temple jusqu'à la deuxième, etc. Bon, il y a énormément d'explications, on ne va pas rentrer dans le détail. Même quand on regarde les atomes, il y a 26 atomes, quand on fait fois 70, ça fait 1820, ça fait les 1820 mots du nom d'Hachem qu'il y a dans la Torah. Il y a énormément d'explications pourquoi ça prend. Mais spécialement à Pessah, on prend du vin rouge. Bien sûr qu'à le Pessah, mais surtout rouge, pas blanc. Ça veut dire qu'il faut préciser à tout le monde de prendre du vin et qu'il soit rouge. Pourquoi rouge ? Parce que c'est pour nous rappeler le sang qui a été versé malheureusement au moment de l'Égypte. Donc on fait attention de prendre du vin rouge. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la possibilité de boire du vin du tout, alors on fait à moitié-moitié au moins. De mettre un peu de vin et un peu de jus de raisin. Mais au moins, il faut mettre du vin. Il faut avoir du vin dans son verre, pas que du jus de raisin. Je ne parle pas pour les enfants, bien sûr. Les enfants, c'est autre chose. Mais à partir du moment des bar mitzvah et qu'on prend sur soi de faire le seder de Pessah comme il faut, c'est important de mettre du vin rouge. Alors, il y en a ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils prennent par exemple du jus de raisin blanc ou du vin blanc, et après ils mettent un peu de vin rouge à l'intérieur pour qu'il y ait la couleur du rouge. C'est bon aussi, parce que le Inyan, c'est le rouge. Il faut du vin et il faut qu'il y ait du rouge. Alors, comment on fait le Kiddush ? Bon, il n'y a rien de très compliqué. Quand c'est Shabbat, on fait Yom HaShishi. Si c'est pas Shabbat, on fait directement la prière. Par contre, très très important, lorsqu'on va boire le vin, il faut le boire de façon accoudée. Accoudée sur le côté gauche, comme ça, mais si bas. Pourquoi ? Pour nous rappeler qu'on était libre. Donc à chaque fois qu'on va nous rappeler à un moment ou une autre qu'on va manger quelque chose qui nous rappelle la liberté, on va le manger de façon accoudée. Salut, t'as ramené la boucha, super.
C'est parce que tu savais que je serais là, c'est ça que... Voilà. C'est Et non, c'est madame. plus qu'un kilo. Un kilo. C'est pas mal, on fait la Gadat Pessah avec la boucha, les chiffres, c'est pas mal. Et Hein. ça, on pourrait faire, mettre du vin rouge dans la bourra pour... T'as vu, je t'ai ramené un peu des cric-crocs. Installe-toi, installe-toi. Mets-toi à l'aise. Ouais, c'est la liste, ça. Alors, donc on fait le kiddush et il faut boire absolument accoudé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs coutumes par rapport aux femmes. Il y en a qui s'accoudent quand même, mais en général, mais les Ashkénazes, aucun, les Chabad non plus. Il y a quelques Pour séfarades, les hommes, oui. ouais, il y a quelques femmes séfarades qui s'accoudent, mais en tout cas, une femme qui ne s'est pas accoudée, il n'y a aucun problème, étant donné que la halakha est de ne pas s'accouder, parce que c'est pas de tsniout, pas assez de pudeur pour les femmes. C'est pour cela qu'une femme qui ne s'est pas accoudée ou qui ne s'accoude pas pendant qu'elle a bu les 4 kosot, les 4 verres de vin, hein, c'est très bien. Mais par contre, pour un homme qui ne s'est pas accoudé pour les 4 verres de vin, il n'est pas quitte Ouais. de recommencer. Donc celui qui va boire un peu plus, il fait semblant de ne se pas accouder, hop, il faut que je verre, on en refait un autre. Donc il faut boire les 4. Par contre, c'est pas intelligent de prendre un gros verre, parce qu'il faut finir au moins plus que la moitié. Donc, donc si on a un verre comme ça va être difficile après à boire 4 fois comme ça. Donc mieux vaut prendre un petit verre. Il faut qu'il y ait un minimum de 10 centilitres pour qu'il y ait les 8,6 minimum. Et parce qu'à ce moment-là, quand il y a 10, alors à ce moment-là, on finit tout le verre pour que ce soit tout juste qu'on ait le minimum. Donc en tout, Il faut remplir le verre. il faut remplir à chaque fois jusqu'au fond. Ouais. Il faut des petits... C'est pour ça qu'il faut un minimum de 10 centilitres. Moins que ça, c'est pas bon. Parce que même dans 10 centilitres, t'as pas pile dans 10 centilitres, t'as un petit peu moins. Donc il faut vraiment minimum 10 centilitres. Chaim, Mazal Tov, en bonne santé, que des bonnes choses, et qu'on ait Pesach Kasher avec sa mère, et qu'on puisse sortir Bevadaï, Bemhirut Nechona, plus vite possible avec Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, qu'on reçoive Mashiach très vite et qu'on soit en paix en Israël. Chaim, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shashkan Yevidu Oro. Fort. Bon, c'est pas les mêmes pays, hein, rien à faire. Un peu plus alors. Donc, après qu'on a fait Kadesh, après qu'on a fait le Kiddush, on va tout de suite se laver les mains. Quand on va se laver les mains, on se lave 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et après, directement, on va manger l'oignon ou le céleri dans l'eau salée. Tout de suite, les enfants ils posent la question, mais pourquoi on se lave les mains? On va pas manger du pain. Si encore tu me dis c'est pour commencer le repas, là on se lave même une fois à droite, une fois à gauche pour se rendre un peu pur, c'est une chose. Mais là on va se laver comme si on allait manger du pain, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, mais on mange pas de pain. C'est quoi l'histoire? Il faut savoir que dans la Torah, il y a une loi qui dit que lorsqu'on veut manger d'un aliment qui va être mouillé, comme un cornichon, une olive, etc., on ne peut pas l'attraper avec la main. Il faut l'attraper avec un pic ou une fourchette. Si on le prend avec la main, il faut d'abord se laver 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Vu qu'on a le céleri juste après. Pardon? Et vu qu'on a le céleri juste après. Exactement. Il faut faire 3 ça. fois à droite, Et 3 fois à gauche. 3 fois, toujours 3 et 3. Le minimum c'est 2 et 2. D'après la loi c'est 2 et 2, mais on fait toujours 3 pour être tranquille. Pourquoi? C'est très simple. La première fois qu'on met l'eau sur la main, ça enlève l'impureté. Mais l'impureté elle est où? Dans l'eau. Elle est dans l'eau qui est sur la main. Donc il faut enlever cette eau. Donc on fait une deuxième fois pour enlever cette eau. Donc normalement après 2 ça suffit. Mais la troisième fois elle est pour être sûr qu'il n'y a plus aucune eau qui reste impure sur les mains. Ça c'est la base pourquoi on se lave les mains. Pourquoi spécialement avant de manger des choses mouillées on va se laver les mains de la même façon que le pain? Parce que l'impureté passe par l'eau. C'est comme l'électricité, elle passe avec l'eau. Ce qui fait que lorsqu'on va attraper un aliment qui est mouillé, l'impureté qui est dans les mains va passer dans l'aliment. Donc lorsque on va maintenant aller pour manger un aliment qui est mouillé, on va prendre le céleri ou l'oignon qu'on va tremper dans l'eau salée, ça va être mouillé. Donc l'impureté des mains peut passer dans l'aliment, donc on doit se laver comme le pain. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Tout simplement. Et on fait tout ça pourquoi? Pour que les enfants posent des questions. Parce que la base de la sortie d'Égypte, elle est Veikata levincha, tu raconteras à ton fils et à tes enfants qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Donc il faut qu'ils posent des questions pour que le message continue.
Pourquoi c'est tellement important de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte et de tout ce qui s'est passé en Égypte? C'est comme l'histoire du roi qui passe un jour dans le désert. Et il y a un moment, il s'arrête, il est fatigué, il dit à tout le monde, bon, creusez-moi quelque part, je veux de l'eau. Débrouillez-vous, cherchez. Et il creuse, il trouve de l'eau. Bon, Hachem. Alors il marque, allez, faites-moi un petit puits officiel, si quelqu'un en a besoin, un jour il passe. Quelques semaines plus tard, il y a une dame qui passe par là, elle a fait tout le désert, elle n'en peut plus, elle va mourir, elle tombe sur ce puits, et ça la sauve. C'est exactement la même chose. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a eu les 10 plaies, il y a eu la préparation, il y a toute l'histoire. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a creusé le puits pour la suite. C'est la préparation à ce qu'on va sortir à Mashiach. Donc on a besoin de se rappeler de tous ces détails pour pouvoir, nous, aujourd'hui, sortir d'Égypte. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire après? Lorsqu'on va prendre le karpas, on va prendre le céleri ou l'oignon dans le salé, on va le tremper et on va faire boré péri adama, bien sûr, parce que c'est un légume qui sort de la terre. Par contre, il faut penser, lorsqu'on fait boré péri adama, qu'on va après manger le maror. Parce que quand on va faire le maror, on ne va pas faire boré péri adama, on va faire que la filat maror. Après, on va prendre yachatz. Mais on prend aussi pomme de terre au lieu de pomme de terre. Il y en a qui prennent la pomme de terre. Oui. Yachatz, c'est qu'on va prendre la matzah du milieu et qu'on va la couper en deux. Ouais, il y a une abeille, quelque chose comme ça. On dirait un frelon. Ouais. Non, frelon, non. Ça, là, on va étudier. C'est Ça, là. il va rien vous faire. On est protégé grâce à. C'est la Torah. Hein, Hein? Donc, le maror, le yachatz. On va prendre le yachatz, on va prendre la matzah du milieu. On va la couper en deux. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre du milieu? Alors, on a expliqué que celle du milieu, c'est celle de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Alors, quand on regarde quand on prend les Haggadot avec les explications, on voit que Yitzhak, il a eu beaucoup d'histoires. Parce que Yitzhak, il a eu beaucoup de difficultés avec son fils Esav. Alors qu'Abraham, quand même, un petit peu moins, entre guillemets. Parce que même si avec Ishmaël, il a eu des soucis, il l'a renvoyé de la maison, mais après, même lorsqu'il est revenu, il a fait Teshuvah. La preuve, c'est que sa femme, après Agar, qui ne s'appelle plus Agar, elle s'appelle Ketura, qui vient du mot Ketoret. C'est les encens, et elle a fait du bien à Dieu, elle a fait Teshuvah. Donc, il a été réaccepté de retour. Alors que Yitzhak, Esav, il a fait que des bêtises. Donc en fin de compte, ça a été très difficile pour Yitzhak. Et donc, Yitzhak, il a comme force la gvura, la sévérité. Il faut savoir qu'Abraham, il a éduqué ses enfants de façon de chesed. Il a tout donné à bonté, à fond, sans regarder s'ils méritent, s'ils ne méritent pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Bon, on voit qu'en fin de compte, ça a fait quand même Yitzhak, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y a eu quand même Ishmaël. Donc, il y a quand même un moins quelque part. Il y a Yitzhak, il a dit, on va faire l'inverse. On ne va pas tout donner. Il faut donner vraiment s'il mérite. Ça, c'est la gvura, c'est la sévérité à fond. Mais Yaakov, il s'est rendu compte que sévérité à fond, ça peut faire quelqu'un comme Esav. Ça peut faire quelqu'un comme Yaakov, qui est un grand tzaddik qui a tenu même en dehors d'Israël, enfin, inimaginable. Mais de l'autre côté, ça peut faire quelqu'un comme Esav, qui va tourner, qui va tout lâcher, qui va faire une catastrophe. Donc, Yaakov, il a fait Tiferet, il a fait un mélange des deux. C'est ce qui est le mieux, en fin de compte, c'est la preuve, c'est que les 12 tribus viennent de Yaakov, ni d'Abraham, ni d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la matzah d'Yitzhak, on prend cette gvura, on prend cette sévérité, cette rigueur, et on la casse en deux. On prend ces 5 forces de rigueur, on les casse en deux, pour ne pas que cette rigueur que Dieu aurait pu avoir sur nous reste complète. Ça, c'est très important à faire, mais on a la coutume de ne pas casser, comme souvent ils font, c'est de sortir la matzah, de casser, etc. Non, on casse à l'intérieur. Pourquoi? Très simple, parce qu'il faut toujours qu'il y ait les 3. Jusqu'à la fin du seder, il faut qu'il y ait les 3 matzot tout le temps devant nous. Mais si on l'enlève, c'est-à-dire que pendant une seconde, il va n'y avoir que 2. Après, on va la remettre, mais c'est déjà pas top. C'est du jeu. Donc, on doit casser à l'intérieur et on n'enlève que la partie qu'on a besoin pour que les 3 restent tout le temps à l'intérieur. Et ça, c'est très très important à faire. Et on doit faire attention lorsqu'on le fait après de prendre quelle partie. Toujours la même question. Quelle partie on prend? Il y en a une plus petite que l'autre. Une plus petite que l'autre. Alors, il faut vraiment que ça tombe, que ça arrive des fois que c'est tout juste là au milieu, mais bon, ça il faut vraiment le chercher. C'est la plus petite des deux, non? Alors, on va voir. Le grand, on va le prendre pour la ficomane. C'est la grande partie.
La grande partie, on va la garder pour la ficomane. Alors, il y a la coutume d'essayer de couper pour que la grande soit comme un vav et la petite comme un dalet. Bon, c'est pas évident de faire ça. Mais en tout cas, disons que l'histoire, c'est de couper la grande partie, ce sera pour la ficomane. Sauf que, très très important, la ficomane, on va devoir la couper en tout en 5 morceaux. Quand on dit en 5, c'est vraiment en 5. C'est-à-dire qu'il faut couper en 4 pour arriver à avoir 5 morceaux. Tellement c'est important qu'une fois le rabbi, quand ça a coupé, des fois quand on casse, ça casse en plusieurs morceaux. Il y avait 6 morceaux, il a mis le 6e de retour, il a mis les 5 dans un sac et il les a mis de côté. La ficomane doit avoir seulement 5 morceaux. Pas plus, pas moins. Compris ou pas? Ouais, mais je suis juste perplexe. Tu as dit qu'on laissait les 3 matzot ensemble dedans au moment de casser, mais ensuite quand on sépare la ficomane, on va le sortir du seder. Oui, celle de la ficomane est obligée, mais il y a toujours une qui reste. Oui, l'autre moitié reste. Ok, oui. D'accord, je pense. Ok. Mais celle de la ficomane, après on va la cacher. Il faut qu'elle soit en 5 morceaux, dans un sac, dans un papier qu'on va fermer, etc. Mais en 5 morceaux, c'est très important pour nous rappeler les 5 forces de Gvura, les 5 forces de rigueur qu'il y a chez Yitzhak et qui se répercutent sur cette matzah. Lorsqu'on a coupé, on commence le manishtana, le magid. Mais avant de commencer le manishtana, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le elachmania. Elachmania, c'est quelle page? Ici, 20, page 20. 20 pour les Belges, 20 pour les Français. Donc il y a deux façons comment ça se lit le elachmania. Il y a le alachmania, il y a le elachmania. Vous allez voir que ça dépend de la Haggadah que vous avez devant vous. En tout cas, chez nous, on dit elachmania, et on voit que toute la partie de l'achmania est en araméen. Tout. Vous voyez, alachmania, voici le pain des pauvres, diachalou avatana, qui mangeait nos pères en Égypte. Kol dirfin yete veichol, tout celui qui a envie de manger, qui a faim, qui vienne et qui mange. Kol ditzrich yete veifsar, tout celui qui a besoin de manger les 3, la matzah, le maror, etc., qui vienne et qui fasse le korban pesach avec nous, qui vienne manger le korban pesach. Et à Shata Acha, aujourd'hui nous sommes ici. Donc tout ça c'est encore en araméen. L'Eshana Abba, l'année prochaine, ça c'est en hébreu. Be'ara de Israël. Même Ara, c'est encore en araméen, dans la terre d'Israël. La Shata Acha Avde, cette année nous sommes esclaves, c'est aussi en araméen. L'Eshana Abba, encore une fois deux mots en hébreu. Be'ara de Israël, Benechorin. Ou Benechorin directement. Pourquoi ces deux mots sont en hébreu, tout le reste en araméen? Alors premièrement, la base, pourquoi c'est en araméen, c'est très simple. C'est parce que la base de cette partie de la Haggadah, c'est pour dire à tout le monde, sachez que le soir de Pessah, nous sommes tous ensemble. Quel qu'il soit, nous sommes sortis d'Égypte. On est juifs, on est sortis d'Égypte. Donc venez profiter. Vous n'avez pas de quoi manger, venez manger. Vous n'avez même pas de quoi manger la partie du Korban Pessah, qui était comme ça, on va dire. C'était un morceau de viande qui était comme ça, qu'on donnait à chacun un petit morceau de viande pour qu'il puisse goûter au sacrifice pascal. Venez à la maison, on vous donne un morceau. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas cette partie, on donne de la ficomane. Donc toute personne qui est juif, il doit venir au Seder de Pessah pour manger un morceau de matzah qui rappelle la ficomane. Et on dit à tout le monde, venez. Pourquoi on dit en araméen? Parce qu'avant les gens parlaient araméen. Donc c'était pour dire à tout le monde, venez faire Pessah. L'homme chané, vous n'avez pas de quoi manger, venez. Vous n'avez pas d'argent, venez, c'est pas grave. Tout le monde doit venir pour le Seder de Pessah. Tous les juifs, sans distinction. Tout le monde. Maintenant, l'histoire, c'est que tout le monde comprend l'araméen. Avant, il y avait les Romains, etc. Ils comprenaient. Donc imaginez qu'ils disent devant les Romains, vous savez, cette année on est là, mais l'année prochaine, on ne sera plus là, oublie. Ouais, quel problème ça peut faire? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient les Shana Abba en hébreu. Comme ça, ils ne peuvent pas comprendre cette partie-là. Comme ça, c'était plus simple. Il n'y avait pas de problème. Après, tu as vu, l'année prochaine, ils ont déjà préparé un piège, un coup, un truc. Non. Fais attention. Ça, c'est la partie explication simple. Il y a une autre explication qui est très très importante, celle de la Chassidoute, qui est que le rabbi nous explique que lorsqu'on fait le Kaddish, on doit être 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui sont en araméen. Ces prières-là ne peuvent pas être comprises par les anges. Parce que les anges ne comprennent que le Lashon HaKodesh, que le langage saint, qui est l'hébreu, enfin l'hébreu de la Tfila, de la Torah. C'est pas vraiment le ivrite, donc ça y ressemble. Mais l'araméen ne comprennent pas. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va faire une prière en araméen,
C'est pas lui, l'ange, il ne peut pas la prendre et l'amener à Dieu. Il faut que Dieu soit là. Sinon, il ne peut pas la faire. Mais étant donné que pour pouvoir faire que Dieu soit là, il faut être 10 personnes. Lorsqu'il y a 10 personnes, Dieu se trouve ici. À ce moment-là, Dieu il est là, parce qu'il y a Minyan, donc on peut faire en araméen. Ah, mais si on n'est pas 10 à la Seder de Pessah, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on fait le Seder de Pessah, c'est tous les Juifs du monde qui se tiennent dans une seule pièce. Tous les Juifs du monde sont connectés le soir de Pessah. Tout le monde, vous imaginez? À tel point que Dieu se trouve avec chacun dans le Seder de Pessah et qu'il écoute et qu'on peut faire en araméen. Imaginez un petit peu la force de ce que ça veut dire ça. C'est pour cela qu'on appelle cette nuit-là Leil Shimurim, une nuit où Hachem nous garde. Il nous garde parce qu'il est là avec nous. Lorsqu'on fait le Seder de Pessah, Hachem il nous garde. Il y a plein d'histoires. Hachem un petit peu. Il y avait une fois c'était connu, il y avait beaucoup de pogroms avec les Cosaques, etc. Et il y avait une fois dans une ville où ils entendent, voilà, le Cosaque, ce soir ils arrivent. C'était le soir de Pessah. Tout le monde se sauve, ils se cachent, ils se mettent dans les greniers, dans les caves, tout le monde essaye de là. Et il y en a un qui dit, laissez-moi tranquille, ce soir c'est Seder de Pessah, on change rien d'habitude. Et la femme elle est comme ça, les enfants ils flippent. Et lui il continue, il fait son Seder, il fait Kadesh, Uchatzman, Ishtana, il chante et trucs. Et au bout d'un moment on tape à la porte, et il dit c'est qui? Il ouvre, c'est les Juifs, il dit merci, merci, qu'est-ce qui se passe? Il dit ben, on avait mis 2 espions pour voir ce qui se passait. Les Cosaques sont arrivés dans la ville. Ils ont vu que toutes les lumières sont éteintes, sauf une. Ils sont allés là-bas, ils ont vu par la fenêtre, ils vous ont regardé par la fenêtre, et on les a entendus crier « Magie, c'est de la magie !» Et ils se sont sauvés. Grâce à vous, vous avez tenu de faire le Seder de Pessah, Hachem nous a tous protégés. Le soir de Pessah, Hachem il protège le peuple d'Israël. En malazot. C'est au point qu'on laisse les portes ouvertes. Pendant un moment, on ouvre la porte. C'est un moment où Hachem il nous protège. Il n'y a aucun stress à avoir pour le Seder de Pessah. Donc, il y a 2 choses très intéressantes ici. Premièrement, c'est en araméen, donc on est tous ensemble. C'est pour cela qu'on doit préciser à tout le monde, si quelqu'un a faim, qu'il vienne. Même si c'est que pour manger, viens, mange. Si quelqu'un il vient juste pour manger la matzah, viens, mange la matzah, il n'y a pas de problème. Sachez que cette année, on est encore peut-être esclave, mais l'année prochaine, on sera libre. Maintenant, c'est quoi libre? Ça, c'est toujours la même question. Libre, c'est quoi? Alors, c'est simple. Très souvent, on peut se dire libre, je suis libre de faire mes choix. Sauf que, lorsque vous voyez un enfant que vous lui dites, vas-y, fais tes choix, et qu'il commence à partir en cacahuète, est-ce que ça s'appelle libre? Non, on le remet tout de suite dans le bon chemin. Parce que la liberté, c'est de pouvoir faire ses choix avec sa tête. Mais si sa tête ne fonctionne pas bien parce qu'il n'a pas les bons éléments pour pouvoir choisir la bonne voie, alors on le remet sur le bon chemin. C'est pas ça la liberté. Et très souvent, on peut penser que la liberté, c'est de pouvoir prendre son téléphone pendant Shabbat. Ou qu'on peut prendre la voiture pendant Shabbat, c'est ça la liberté. Non! La liberté, Hachem il nous dit, c'est Shabbat d'éteindre le téléphone. Essayez une fois, vous allez voir le kiff. Ce que c'est d'éteindre son téléphone Shabbat. Tu veux, le monde s'écroule. Eh ben il s'écroule. Shabbat. En malasot. C'est Shabbat. Et quand on a compris ça, c'est là qu'on est libre. Parce que celui qui est coincé et qui il devient esclave de son téléphone, de Facebook, de WhatsApp, de tout ce que tu veux, déjà dans la semaine, on est déjà esclave. Ça, tout le monde, il n'y a rien à faire. Mais si en plus même Shabbat, il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas dire c'est Shabbat, c'est fini, alors là vraiment il est esclave. Parce qu'un esclave c'est quand il n'a pas le choix tout le temps. Sinon c'est qu'il est ouvrier entre guillemets. Tant qu'on est ouvrier de Facebook entre guillemets, ça passe, c'est pas esclave 100%. Mais si même Shabbat, là il est esclave complète. Là si pendant la fête et Shabbat il ne sait pas, là c'est vraiment esclave. Donc si on veut sortir d'Égypte, sortir de son Égypte, la première base, c'est de savoir ce que c'est être libre. Et c'est ce qu'on veut pour l'année prochaine. Être libre de notre Égypte personnelle. C'est pour cela qu'il est très important de poser les questions de Manishtana. Tous les ans, on pose la même question, tous les ans, on donne les mêmes réponses, et tous les ans, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi on pose les questions? En plus, c'est tellement important de poser les questions que même si quelqu'un il est tout seul, il doit poser les questions de Manishtana. À qui il pose? À Dieu.
Et il répond aussi ou... Et il répond, bien sûr, il doit faire tout ce qui est écrit en réponse. Maintenant, l'histoire, c'est que c'est sûr que lorsqu'on lit le texte simple, vous allez voir que on le connaît tous les ans, tous les enfants ils le chantent, Manistana, c'est mignon, tout ce que vous voulez. Mais en fin de compte, lire véritablement le Manistana, ça n'a rien à voir. Alors, premièrement, dans le Halachmania, on dit voici le pain des pauvres. Pourquoi c'est important de se rappeler du pain des pauvres? Premièrement, c'est une base. C'est un petit peu comme une histoire du mari qui est très riche, qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas spécialement riche, même très pauvre. Et il y a eu un jour où la femme, elle a fait une bêtise. Et le mari est très fâché. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressort le pain qu'ils ont mangé à leur mariage, qui était du pain de pauvre. Et à ce moment-là, le mari se rappelle de l'amour qu'il a eu la première fois. Et c'est le rappel qui peut lui pardonner. C'est la même chose qu'on fait avec Hachem le soir de Pessah. On dit Hachem, regarde, tu nous as mis en exil, on est en galère, on essaye de faire au mieux, mais on tombe et on fait plein de bêtises. Mais sache que voici le pain des pauvres qu'on a mangé en Égypte. C'est le même qu'on mange aujourd'hui. On t'a pas oublié. Le même mariage qu'on a fait quand on est sorti d'Égypte et que tu nous as choisi, qu'on a reçu la Torah, etc., qu'on était là pour toi et que toi tu étais là pour nous, sache qu'on continue à garder ce souvenir parce que c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, de temps en temps, Hachem doit nous rappeler le pain des pauvres. Ça doit aussi être de l'autre côté. Sache que c'est un souvenir et qu'il ne faut pas que ça devienne actualité. Il ne faut pas que tu dois repartir en Égypte. Il faut que ça soit pour toi un souvenir. Et il faut sortir de ton Égypte. Donc c'est un petit peu des deux côtés. Ok? Alors, Manistana. Manistana laïlaze mikol alelot. Alors, premièrement, chez beaucoup de personnes, ils ont l'habitude de commencer par dire Papa, je vais te poser 4 questions, donne-moi les réponses. D'accord? Il y en a qui le disent en yiddish. Tateich va dire Fregen fir kashes. Il y en a qui le disent en hébreu. Abani shalechar shal bashelot. Il y en a qui disent en français. Il y en a qui ne disent pas. Bon. En tout cas, il faut poser la question. La première question, c'est quoi la différence entre cette nuit et les autres nuits? La question qu'on pose ici, c'est pourquoi est-ce que cette nuit serait différente des autres nuits? Pourquoi cette nuit, tu me dis vraiment, on va réussir à sortir d'Égypte, Mashiach il va venir. Pourquoi cette nuit spécialement par rapport aux autres? Tous les ans, tu me dis qu'on va sortir d'Égypte. Pourquoi cette nuit-là, on va vraiment sortir d'Égypte? Qu'est-ce qui va tellement changer? L'année dernière aussi, on a mangé la matzah. L'année dernière aussi, on a... Quelle différence? Alors on donne la réponse. Shebechol alelot anu madvinin afilu pa'amachat afil laylazeh shte pa'amim. Que toutes les autres nuits, on ne trempe pas, même pas une fois. À part pour ceux qui trempent les gâteaux dans le café. Mais, ou dans l'eau, tout dépend des coutumes. Mais à ce moment-là, bien sûr, mais à ce moment-là, il faut se laver les mains. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Attention, parce qu'on prend... Ah oui. C'est interdit de tromper. De quoi? C'est interdit de tromper. Quand? Les matzot dans les... Non, pas le matin, je parle dans l'année, comme ça. On prend des biscuits qu'on trempe dans l'eau, dans le café. Et là aussi, il faudra se... Mais cette nuit-là, on va tremper 2 fois. C'est quoi cette histoire de tremper ici? C'est que toute l'année, on n'est pas trempé dans comment dire? On n'est pas trempé dans la sainteté et dans la sortie d'Égypte. Cette nuit-là, on a la possibilité d'avoir 2 sorties d'Égypte. Une sortie d'Égypte qui est intérieure, et une sortie d'Égypte qui est extérieure. Mais comment faire ça? Eh bien, on a besoin de comprendre la deuxième partie. Shebechol alelot anu ochlim chametz ou matzah. On est mélangé pendant l'année. Ça veut dire, même les autres années de Pessah, on était un petit peu mélangés. On n'arrivait pas à choisir entre notre Yetzer Tov et notre Yetzer Hara. On n'était pas... Tu sais quoi, on va aller à la Sina et après on va aller en boîte. On va aller moitié-moitié. On n'est pas 100% dans le bon. Mais cette nuit de Pessah, kolo matzah. Cette nuit de Pessah, c'est que de la matzah. On prend sur nous d'être que avec Hachem. Pas on est à moitié avec les Égyptiens, moitié idole, moitié truc. Non, on prend l'agneau qui est le sacrifice,
qui est le dieu des Égyptiens. C'est-à-dire qu'on prend la télé, on l'attache à côté du lit, En dessous le lit. en dessous le lit, et les gens ils disent mais ça va pas, comment tu peux voir les films comme ça, c'est pas possible, pendant 4 jours. Et après on dit t'inquiète pas, on va prendre la télé, on va la shriter, on va la casser, on va l'amener à la déchetterie, et on va faire Pessah. C'est pas évident ça, hein? Facile. C'est facile. Ok. Alors ça va. Sauf que à ce moment-là, tu te fais ça à toi-même. Personne ne peut te dire de faire quoi ou faire quoi. Par contre, lorsque tu prends l'idole du peuple égyptien, ce qui est très difficile à faire aujourd'hui, ça veut dire tu prends par exemple, tu prends l'honneur, tu prends l'argent et tu dis aux gens arrêtez avec toutes ces bêtises. Il n'y a pas que ça dans le monde, il y a des choses plus importantes. Ils vont même pas te comprendre, ils peuvent même te dire tu es dangereux de parler comme ça. C'est dangereux de parler comme ça. Et tu dis non, on va sortir de l'Égypte, on va sortir de nos bêtises, on va sortir de toutes ces ch'touillottes, on va avancer, comment je saurais, comme il faut. Ça pourra nous sortir d'Égypte. Après, chez Bechol Alelot Anu Ochlim, chez Ari Yirakot. Là, c'est Maro. Attention, c'est pas écrit Kulo Maro, c'est écrit Maro. Même s'il y a des agatot, c'est écrit Kulo Maro, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que on mange pas que du Maro. On mange du chazeret, après on va manger des pommes de terre, donc il n'y a pas que de ces légumes, mais spécifiquement on mange du maror. Pourquoi? Tout simplement parce que très souvent on a cette habitude de se dire oui, tu sais quoi, on va manger plusieurs choses, on a plusieurs choix, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Très simple. Dans l'année, on a la possibilité de choisir plusieurs légumes. On a plusieurs choix devant nous. Mais faire ce choix soi-même, c'est très difficile. À Pessah, par rapport au Hametz, on n'a pas le choix. On ne choisit pas de prendre du Hametz ou de la matzah. Donc c'est facile de manger que de la matzah. Mais par contre, dans les légumes, on a quand même du choix, entre guillemets. Parce que moi, je ne mange pas grand-chose dans les légumes. On a quand même du choix. Mais quand même, avec le choix, on choisit de manger du maror ce soir. Choisit de prendre quelque chose de difficile, de pas spécialement bon, pour se rappeler les difficultés. Donc on a d'un côté Hachem qui nous oblige, mais on se doit aussi de faire un choix. Et ce choix doit être de nous. Et en fin de compte, on finit. Toutes les autres nuits, on peut manger assis ou accoudé. Des fois, on est comme un homme, comme un esclave. Des fois, on est libre. Mais si on a suivi toutes les choses qu'on a dit juste avant, on ne sera que accoudé. Et pourtant, c'est même pas vrai, parce qu'il y a des fois, on mange qu'on n'est pas accoudé. Mais là, oui, Kulanu Mesubim, tout le monde est accoudé. Tout le monde est accoudé à partir du moment où on se dit, allez, on est du peuple juif, ce soir, on sort d'Égypte. On a cette possibilité. Alors, profitons-en. Pourquoi pas? Chaval, dommage. Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est pour cela que tout de suite après, on commence par Avadim, Maïnou, les paroles de Mitzrayim. On était esclaves en Égypte. Et Hachem il nous a sortis avec une main forte et un bras étendu. Et s'il ne nous aurait pas sortis d'Égypte, on en y serait encore aujourd'hui. Et même ceux qui sont les plus grands chachamim, tous qui connaissent tout, il faut quand même étudier pas la Torah, il faut raconter la sortie d'Égypte ce soir. Premièrement, si je vous dis aujourd'hui Pharaon en Égypte, ça vous parle? C'est fini Pharaon depuis Arasra. Hein, il ne reste plus grand chose Pharaon. Alors pourquoi on serait encore en Égypte avec Pharaon? Non? Ce serait une autre galère peut-être, mais pas Pharaon. Eh bien malheureusement si. Parce que une montre, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des aiguilles. Qu'est-ce que nous on voit? On voit les aiguilles qui tournent. Mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a tout le mécanisme. L'aiguille du monde a été choisie par Dieu au moment d'Abraham. Il lui a dit, voilà, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez tout comprendre comment ça fonctionne. Il y avait une fois un roi qui a voulu construire une ville. Et il construit sa ville. Et il dit, bon, maintenant que j'ai fait sa ville, je vais faire des enfants. Ces enfants vont pouvoir
s'intégrer dans la ville. Ils font des enfants, les enfants commencent à grandir, ils s'installent dans la ville, et il leur dit, écoutez, je vais vous donner 7 lois, c'est des choses de base, pour que vous puissiez vivre tranquillement entre frères et sœurs. Pas de trucs compliqués, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas manger d'un animal vivant, il ne faut pas être fou non plus. Des choses de base. Il faut faire des juges, il faut faire des choses bien. Et puis les enfants grandissent, au début tout va bien, puis au bout d'un moment il y en a un qui passe un peu par-ci, l'autre il fait un peu par-ça, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il n'y a plus un enfant qui pense au roi, tellement qu'ils vont habiter même un peu plus loin, et qu'ils oublient complètement, tellement ils oublient complètement qu'ils commencent à dire non, c'est pas lui notre roi, oublie, on a d'autres rois qui sont plus sympathiques, qui nous donnent aussi à manger. Oublie que c'est... Le roi il est super fâché. Au bout d'un moment il entend qu'il y a une seule personne qui commence à faire passer le message à tout le monde. Mais pourquoi vous êtes comme ça avec notre grand-grand-grand-grand-père? Regardez, il est toujours là-bas dans le palais, il nous donne quand même de quoi manger. C'est lui qui a tout fait. Il faut quand même le remercier. Si vous voulez venir chez moi, venez, je vous donne à manger. Gratuit, dans le désert. Mais quoi? Il faut quand même qu'on te paye, non? Si tu remercies le roi, tu lui envoies un petit message, sache que j'ai mangé chez lui et il dit que c'est grâce à toi, donc je te remercie, alors tu me manges gratos. Le roi, il entend ça, il reçoit les messages, il reçoit encore un autre message. Il dit, c'est qui ce monsieur? C'est extraordinaire. J'ai eu un petit filleul comme ça, c'est extraordinaire. Je vais aller voir c'est qui. Et il va voir, il dit, bon, franchement, il a l'air pas mal. Je vais tester un petit peu pour voir si vraiment c'est quelqu'un de spécial qui franchement, il pense vraiment à moi ou c'est vrai juste pour le truc. Et il le teste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. À la fin de la 10e fois, il dit franchement, lui, il est top. Tu sais quoi, viens au palais. Viens à la maison, viens. Je te prépare une chambre. Toi et tes enfants, vous pouvez vivre au palais, il n'y a pas de problème. Par contre, fais gaffe. Quand c'est en dehors du palais, il suffit de faire 7 lois, ça suffit. Mais quand on est dans le palais, on ne peut pas s'arrêter à cette loi. Parce que là, on doit montrer l'exemple. Donc là, il y a 613 lois. 613. Il faut faire très gaffe de faire bien, parce qu'à ce moment-là, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde, et surtout moi, je suis à côté, je te regarde. Et là, ça peut coûter plus cher. Donc choisis, qu'est-ce que tu préfères? Être dans les 7 sans stress, ou être à côté de moi, mais il faut en faire 613. Et il dit, ok, je serai à côté de toi, j'ai la chance de pouvoir le faire, même si c'est difficile, mais c'est pour mon bien. Si tu me donnes plus de choses à faire, c'est que je peux évoluer, je peux gagner quelque chose de ça. Je peux habiter à côté de toi, c'est extraordinaire. Être tout le temps à côté du roi. Et ce monsieur, il a des enfants. Il y en a un qui est d'accord, il continue sur les 613, il fait vraiment tout ce qu'il faut, il reste à côté du palais, il ne bouge pas du palais, il apprend à côté du roi. Et l'autre, il part en cacahuète. Et au bout d'un moment, il comprend que c'est dommage, qu'il a tout raté, donc il revient à la maison. Et il y a le fils, qui a toujours été au top, il a aussi des enfants. Il y en a un, jusqu'à 13 ans, il dit, tu sais quoi, c'est sympa, on est au palais, on me donne tout gratos, je vais faire semblant et tout, on est bien. Après, il dit, ça y est, je suis grand maintenant, laisse-moi tranquille, je suis bien là-bas avec mes 7 lois, et encore, même si 7 lois, on n'est pas obligé de les faire, de toute façon, le roi, il ne voit pas grand-chose. Oublie, laisse-moi tranquille, et il part. Il y en a un autre qui reste. L'autre, il est jaloux, alors il essaye de le tuer. Il dit, quoi, toi, tu restes dans le palais, pourquoi moi, je peux pas, je vais avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Alors, il le court derrière, il dit, donne-moi ton argent, donne-moi tout ce que tu as. Alors, il est obligé de se sauver, il se sauve même du palais, mais il continue à garder les 613, même en dehors du palais. Là, le roi dit ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est dans le palais, que le roi il te regarde à chaque instant que tu fasses, c'est bien. Mais lorsque tu es en dehors du palais, que tu continues les 613, ça mérite quelque chose. Et là, le roi lui fait une promesse. Il dit, tous tes enfants, ils seront toujours admis au palais. Toujours. Quoi qu'il se passe, qu'ils fassent les 613, qu'ils ne fassent pas les 613, ils seront toujours acceptés. Combien d'enfants il a eu, ce monsieur? 12. 12 garçons plus une fille. Maintenant, je vais vous donner les noms de ces personnes. Le roi, c'est Dieu. La seule personne qui a suivi le roi, c'est Abraham, qui en fin de compte va avoir Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak va avoir Yaakov et Esav. Yaakov, c'est le seul qui va mériter la promesse que tous ses enfants seront toujours VIP au palais. Maintenant, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants-là vont grandir. Et le roi, il va dire, tu sais quoi? Je vais les mettre, je vais essayer de leur donner un cadeau extraordinaire. Un cadeau très grand. C'est 613 lois écrites
pour eux, pour leurs enfants, avec tous les secrets de comment l'univers fonctionne, pour pouvoir devenir the best of the best. Pas simplement extérieurement, parce que les 7 commandements de base, c'est pour extérieurement être bien, parce qu'on a 7 parties dans son corps. Il y a 1, 2, les 2 pieds, ça fait 4, 5, 6, et la Brit Mila, la circoncision, ça fait 7. Mais intérieurement, nous avons 248 membres, pour 248 choses à faire, 365 nerfs, 365 mitzvot négatives. Pas seulement extérieurement, je vais essayer de vous faire devenir meilleur, mais intérieurement, véritablement quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il faut mériter ça. Il faut galérer, il faut comprendre ce que ça veut dire, écouter le roi sans réfléchir. Être serviteur du roi. Comment c'est possible? Je vais vous montrer ce que ça veut dire d'être esclave. 400 ans, je vais vous mettre en esclavage. 400 ans. Après ça, vous allez être cassé complète. Mais par contre, je vais vous sortir de là. Je vais vous montrer c'est qui le roi, c'est qui gère. Je vais vous montrer ma force avec les 10 plaies. Et à ce moment-là, je vais vous amener, je vais vous ouvrir la mer. Si vous avez quoi que ce soit comme besoin, sachez que c'est rien pour moi. Je vous ouvre la mer si vous avez besoin. Et je vais vous donner tous mes trésors, mon plus grand trésor. Même le Shabbat, je vais vous le donner. Un jour gratuit par semaine, je vous le donne, vous pourrez vous reposer. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif arrive et reçoit les 10 commandements. Et ça, c'est l'histoire que nous racontons ce soir. Mais pour pouvoir réussir à gagner ce mérite de sortir d'Égypte, il faut comprendre de où on vient. C'est pour cela que lorsqu'une personne qui habite en dehors du palais, il vient et dit toc toc, bonjour monsieur, je voudrais habiter au palais. Ça a l'air sympathique, tout est gratos, tout est magnifique, il y a des têtes, c'est très spéciaux. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous savez que pour rentrer dans ce club, bon, ça ne suffit pas 7 commandements. Il y en a 613. Si tu veux faire un cachat, la porte est ouverte, mais sache qu'il faut signer pour 613 commandements. Le problème, c'est que si tu signes pour 613, tu ne les fais pas, tu fais perdre tout le monde. Donc on ne veut pas accepter quelqu'un juste comme ça. Si tu es prêt à faire 613, il n'y a pas de problème. Sinon, pourquoi on va te rajouter juste pour en faire des problèmes? Après, c'est nous qu'on ramasse à cause de toi. Ouais. Alors on va tester, on va t'apprendre. Gentiment, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, Nakacha, si, ok. Viens t'installer, avec plaisir. Pourquoi pas? Ça, c'est extraordinaire, de prendre sur soi les 613 pour être à côté du roi. Et ça, c'est un pas qui est tellement extraordinaire qui peut amener des enfants extraordinaires. Rabbi Akiva, descendant de convertis. Comment il s'appelle? Le roi David et Mashiach, ils viennent de qui? De Ruth, qui elle-même est moabite, d'un peuple que Dieu ne voulait pas les accepter comme convertis. Et qui, elle pouvait se convertir parce qu'elle était une femme, c'était pas un homme. Pour vous dire tellement, lorsque quelqu'un se convertit, le pas est tellement grand, parce que c'est un choix de faire ça, c'est extraordinaire, que le mérite qui vient de là, c'est énorme. Mais pour ça, il faut comprendre d'où on voit. Et c'est pour cela que c'est une mitzvah le soir de Pessah de raconter la sortie d'Égypte. Dans le détail, de comprendre comment est-ce qu'on était en Égypte. Et on doit commencer par nous étions esclaves en Égypte. Pour comprendre l'importance de l'Égypte. Et pourquoi on serait encore avec Pharaon aujourd'hui? Tout simplement. Parce que le mécanisme qui fait que derrière ça fonctionne le monde, il fonctionne pour qui? Pour que le peuple juif puisse être dans le palais. Parce qu'il a vu que tous ceux qui sont autour du palais, c'est le mécanisme. Mais pour que le peuple juif réussisse à vivre dans le palais, il a fallu qu'il passe par tous les peuples qui tournent pour apprendre de chacun et en fin de compte choisir la vérité d'être à côté du roi. Mais si, c'est ça qui est extraordinaire, mais si par contre, le peuple juif n'avait pas fini en Égypte d'apprendre ce qu'il fallait, alors Pharaon sera encore là-bas pour nous apprendre ce qu'il faut. Donc c'est pas Pharaon aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour que nous puissions apprendre ce que nous avons besoin pour pouvoir être au mieux possible. Tout tourne autour de ça. C'est pour ça que quand on voit la montre, on voit juste des aiguilles, mais derrière, il y a tout un mécanisme. Ce mécanisme, c'est tout ce qui se passe depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse aujourd'hui comprendre où on en est pour savoir où on va. Et donc, on serait véritablement en Égypte encore aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il y avait une histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui étaient installés à Bnei Brak. C'est important de dire Bnei Brak, hein, attention. Hein. Pourquoi Bnei Brak? Un endroit où on étudie la Torah depuis des années et des années. C'est une ville de Torah. Et il racontait la sortie d'Égypte. Et combien de temps? Toute la nuit.
Ils n'ont pas arrêté. C'est-à-dire qu'on parle d'ici de grands rabbis que lorsqu'ils étudiaient la Torah une seule seconde, c'est comme si on apprend nous pendant 70 ans. Hein. D'accord? Pour vous donner un petit peu la force d'étude qu'ils avaient. C'est-à-dire que nous, on apprend pendant 70 ans, 70 ans, sans arrêt, sans dormir, sans... Hein, c'est une seconde qu'ils étudient. Donc imaginez ce que ça veut dire perdre une seconde d'étude. C'est inimaginable. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, stop, on arrête d'étudier maintenant. Stop! Qu'est-ce qu'on fait? On s'installe autour de Matzot. Et on commence à discuter. Tu te rappelles, quand on était en Égypte, c'était sympa. Hein? Hachem, il a fait les 10 plaies, et on était esclaves. Qu'est-ce que tu nous racontes que ça nous change maintenant? C'est important tellement de se rappeler de ces détails. What is it? Pas de problème. Ça, c'est C'est pas c'est quelqu'un, ah bon? Ouais, c'est pas problème. Donc, qu'est-ce qui tellement que quoi, jusqu'à que leurs élèves sont venus leur dire, sachez messieurs les rabbins que c'est l'heure du matin. Vous êtes restés jusqu'au matin. Vous n'avez pas arrêté une seule. Mais il faut faire chemin maintenant, ça y est. Oh, il faut se lever, il faut commencer la journée. C'est fini les vacances. Alors, comment c'est possible d'arrêter de parler d'un truc comme ça? Alors. Pour comprendre ça, pourquoi c'est important de dire qu'ils ont parlé pendant toute la nuit, on est obligé de ramener le passage qui est juste après. Normalement, il n'a aucun rapport avec, avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Voilà que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans. J'ai comme 70 ans. C'est quoi comme? Vous connaissez l'histoire. Il avait que Rabban Gamiel, Rabbi Yoshua, Rabban Gamiel c'était le chef de tous les rabbis, c'était le Nassi. Rabbi Yoshua c'était son collègue et à chaque fois ils se battaient un peu l'un contre l'autre, ils avaient chacun des versions, des discussions différentes. Au bout d'un moment il y avait tellement de problèmes qu'ils ont dû destituer Rabban Gamiel, il a fallu prendre quelqu'un à sa place. Alors, ils ont essayé avec Rabbi Akiva, ils ont dit c'est pas possible parce que il va pleurer Rabban Gamiel, il dit parce que lui il vient d'une grande famille, Rabbi Akiva fils de converti, c'est compliqué, etc. Plein de problèmes. Et ils ont essayé plusieurs comme ça. Jusqu'au moment où ils ont dit la seule personne qui est apte à le remplacer, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Mais il avait 18 ans. Alors quand on lui propose, il dit d'abord je vais demander à ma femme. Sa femme, elle lui dit d'abord, est-ce que tu es sûr que ça ne va pas faire des problèmes? Il dit non. Il dit parce que si on te donne la possibilité de prendre un verre magnifique pour faire le kiddush, même si tu sais qu'il est en cristal hyper fin, mais qu'il peut se casser en 2 secondes, ça vaut le coup de le faire une fois, au moins il a profité de qu'on a pu faire le kiddush avec. Si j'ai la possibilité d'aider le peuple juif en étant le Nassi maintenant, même si au bout d'un moment on va me destituer, parce que c'est ce qui va se passer plus tard, qu'il va faire moitié-moitié avec Rabban Gamiel, ce que j'ai pu aider c'est quand même déjà bien. Après il disait, ok, mais deuxième question très importante, tu as 18 ans, comment tu vas venir à 18 ans commencer à faire des discours devant des gens de 80-90 ans? La barbe blanche, comment ça marche? Pendant la nuit, Hachem il a fait pousser que sa barbe noire est devenue blanche. Donc il a montré à tout le monde que j'ai comme 70 ans. Pour montrer qu'il était d'accord que ce soit lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez quelque chose d'extraordinaire. Le Nassi que Dieu lui-même a choisi, que c'est lui qui va être le prochain Nassi, le chef de tous les rabbis, il est capable de dire, je n'ai pas trouvé dans la Torah une preuve de ce que j'avance. Et qu'est-ce qu'il avançait? Il disait qu'il faut faire raconter la sortie d'Égypte le soir. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que lorsqu'on fait le schéma Israël aujourd'hui, on ne se rend même pas compte. Mais avant, créer le sidour qu'on a aujourd'hui, ça a été réfléchi à la millième près. C'est pas qu'on dit oui, on peut faire juste ça, ça passe et tout. Non, non. Chaque millième de mot, de lettre a été choisi pour une raison. Lorsqu'on a fait le schéma Israël et qu'on a dit on va faire schéma Israël, c'est écrit qu'il faut faire une fois le soir et une fois le matin. Ils ont dit très bien, on va rajouter une partie, celle de la sortie d'Égypte. C'est la 3e partie du schéma Israël, Vayomer avec Tzitzit, etc. Ça, c'était pas dans le schéma Israël. La preuve, c'est que lorsque vous prenez une mezouza, vous lisez, vous avez le schéma, Ve'afta, Ve'ayem Shamoa. Il n'y a pas Vayomer. C'est pas dans le schéma Israël, ça a été rajouté par les sages. Pourquoi ça a été rajouté? Parce qu'à la fin, on dit on est sorti d'Égypte. Et c'est tellement important de se rappeler de la sortie d'Égypte qu'il faut le faire dans le schéma Israël, comme ça on est sûr que tous les juifs vont le dire. Imaginez tellement c'est important. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est écrit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. La journée. Pourquoi la nuit? C'est pas écrit la nuit. Donc quand on faisait le schéma Israël en ces temps-là, on faisait les 3 parties avec Tzitzit et avec sortie d'Égypte le matin.
Mais le soir, avant de dormir, il faisait que les 2 premiers. Pas besoin du 3e. Et Rabbi Lazaria, il disait non, il faut faire le 3e, il faut faire le 3e. Alors les sages, ils disent ok, on comprend ce que tu veux dire, nous aussi on est d'accord avec toi, mais on n'a pas de preuve, alors on va pas faire. Montre-nous une preuve dans la Torah, pas de problème. Et il est prêt à dire je n'ai pas trouvé encore. Imaginez l'humilité de ce que ça veut dire. Et il dit jusqu'à que Ben Zoma arrive, grand rabbi, qui vient et qui dit regarde, c'est écrit Kol Yemei Chayecha. Il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Si tu veux dire les jours de ta vie, tu as tout. C'est le jour de ta vie, il n'y a pas 50. Si c'est tous les jours de ta vie, c'est pour te rajouter les nuits. Sinon, ce ne serait pas obligé de le rajouter, le mot tout. Les Chachamim, qui étaient contre, ils ont dit non. Quand on dit tous les jours de ta vie, c'est aussi pour le monde futur. Pas seulement dans le monde maintenant, mais dans le monde futur aussi, on fera le chemin Israël, on parlera aussi de la sortie d'Égypte. Quand tu auras Mashiach, on va aussi parler de la sortie d'Égypte. En fin de compte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Rabbi Lazar Ben Azaria, Ben Zoma, qu'on fait aussi Vayomer, on fait la 3e partie dans le chemin Israël. Tout ça pour nous dire quoi, en fin de compte? Que tout ce qu'on va dire ce soir, dans la soirée de Pessah, c'est que on se dit, ouais, tu sais quoi, on va raconter l'histoire, c'est mignon, on va faire vite, 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 on lit vite, vite, comme ça on va manger. C'est dommage, c'est tellement extraordinaire. Tout ce qu'on raconte, chaque détail, chaque lettre a été réfléchi, pourquoi on le dit, pourquoi on ne le dit pas. Et il y a tellement de force kabbalistique qu'il y a derrière, comment Hachem nous protège à cet instant-là de soir de Pessah. C'est extraordinaire. Et surtout, c'est quand on raconte ça, c'est pas juste, on explique à une personne, ça doit être raconté, une agada, les agid, les asbir, expliquer, les saper. Pourquoi? Pour que ça rentre, pour qu'on comprenne, pour qu'on le vive. Quand on raconte une histoire, il y a un message derrière. Comme quand on raconte une histoire à un enfant, il le vit. Ça va être la même chose. On doit raconter, on ne doit pas le lire. On doit raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il faut que ça soit une partie de nous pour comprendre comment nous, aujourd'hui, on peut sortir d'Égypte. Et c'est pour cela qu'à la soirée de Pessah, tout de suite après, on a les 4 fils. On va s'arrêter là. Il y a 4 sortes d'enfants. Il y a celui qui est chacham. On ne parle pas du tzaddik, hein. On ne parle pas du juste. On parle du chacham, celui qui est intelligent. C'est-à-dire quoi qui est intelligent? Ce n'est pas spécialement celui qui a beaucoup de connaissances. Parce que celui qui a beaucoup de connaissances, c'est pas un chacham. Celui qui est chacham, c'est celui qui sait utiliser les connaissances qu'il a à bon escient. La preuve, c'est qu'il pose des questions. S'il connaît tout, pourquoi il pose une question? Donc il ne connaît pas tout. Mais il veut connaître pour faire. Il dit, il n'y a pas de problème, s'il y a quelque chose de véridique, vas-y, dis-moi, j'y vais, je fonce. Mais il faut m'expliquer, je veux savoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, j'ai vu qu'il y avait 3 différentes sortes de commandements dans la Torah. Il y en a que c'est des doutes. Les doutes, c'est des témoignages comme Shabbat, Filin, des choses qui témoignent sur quelque chose qui s'est passé, même le soir de Pessah. Le Seder, c'est un témoignage. Ça, je comprends, pas de problème. Il y a aussi des chukim, des choses incompréhensibles. Ça, je comprends pas, mais bon, c'est Dieu qui choisit. Et il y a des mishpatim, des choses simples. Pas voler, pas tuer, des choses classiques. Alors, il dit, c'est quoi tout ça qu'Hachem il nous demande de faire? Mais il change un peu. Il dit, qu'est-ce que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné? Donc il se met un petit peu de côté quand même. Il dit, vous a ordonné. Comme si moi je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas compris. Comme je n'ai pas compris, alors je ne fais pas. Ça va pas. Et ça va pas. La base du peuple juif, c'est de faire ce qu'on nous a demandé. Après, il faut aller comprendre. Mais il faut se baser sur la base qu'on nous a demandé. En fait, c'est quand même la base. C'est ça, pour toute la raison pour on est sorti d'Égypte, et toute la raison pour on est parti 400 ans en esclave, c'est pour qu'on comprenne qu'il faut faire sans réfléchir. Parce que c'est comme ça, on doit faire. Mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Il faut après qu'on a fait, on doit aller comprendre la raison. Mais on doit le faire quand même parce que Dieu nous l'a demandé. Donc c'est quoi la question ici? Il dit d'un côté, je suis d'accord qu'Hachem nous a demandé, donc je suis d'accord, c'est quand même notre Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il vous l'a ordonné, vous êtes en train de faire, moi je ne fais pas tant que je n'ai pas compris. Ça ne va pas. C'est pour cela qu'on doit lui dire Afata et Morlo, Bilchot a Pesach, En Maftiri, Nachar a fait Pesach Afikoman. Après que tu as mangé l'Afikoman, il ne faut plus manger. Tu as compris la réponse? Je te dis ce qu'on lui dit. Hein. Toi, tu veux savoir pourquoi, c'est quoi tous ces détails, c'est quoi tous ces différents trucs et tout. Tu sais quoi? Quand tu as fini de manger le sacrifice de Pessah, aujourd'hui c'est l'Afikoman qui remplace, c'est le matin, ne mange plus.
T'as compris la réponse? Je te dis, on dit ça tous les ans. Hein. Ah ouais. T'inquiète pas, personne ne comprend. Ah ouais. Mais tous les ans, on le lit et on dit rien, ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est super, ouais, top. En fait, la réponse, elle est que... Vous étiez là l'année dernière. Vous connaissez la réponse donc déjà. Non, 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 Je sais pas si je sais pas. Ah non, on a. Si, bah, tous les ans, on la pose et personne n'a la réponse. Donc Il y a une victime. ouais, c'est ça. je me sentais bête. En fait, Enfin, je suis. c'est tous les mêmes, mais il y en a qu'un qui ramasse. Vous auriez pu choisir Gabriel. Ah, ma seule, Ouais. je savais pas que c'était ton anniversaire. Combien 28 29 28, 29 ans? Combien ça te fait? 46. Ah, non, j'ai été presque. Voilà. La réponse, elle est... La réponse que Hachem, notre Dieu, il nous demande de faire. Je veux savoir, je veux goûter, je veux avoir le goût de ça. Je veux pas seulement le faire, je vais le faire, parce que Hachem, il m'a demandé, alors je fais. Ça, je suis chacham pour comprendre ça. Je suis assez chacham et intelligent pour comprendre que lorsque Hachem, il me dit de faire, je le fais. Mais je veux comprendre, je veux avoir le goût de ça. Qu'est-ce qu'on lui répond? On dit que lorsqu'on a fini la ficomane, on ne peut plus manger. La ficomane, c'est pour nous rappeler le sacrifice de Pessah. Il faut savoir que lorsqu'on mangeait le repas de Pessah au temps du temple, on mangeait plein de choses. Ah, le marron, le truc, on faisait un repas et tout. Mais à la fin, le dessert, on mangeait un petit morceau de viande qui était brûlé sur l'autel au temple. Ce qu'on appelle le sacrifice de Pessah. À la seconde où on a mangé cette viande, il fallait plus rien, ni manger, ni boire, rien. Pourquoi? Pour garder le goût dans la bouche. Jusqu'au lendemain, il fallait toujours avoir ce goût du sacrifice de Pessah dans la bouche, un maximum possible. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain CDR. Non, Ah, jusqu'au ok, le lendemain, matin, ils avaient qu'un CDR. Oui, de toute façon. exact. Jusqu'au matin. Il fallait plus rien manger, rien boire pour garder le goût du sacrifice de Pessah. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il lui dit, sache, tu veux apprendre c'est quoi le goût d'avoir une mitzvah, c'est quoi le goût de faire Shabbat, c'est quoi le goût de faire Pessah, c'est quoi le goût de mettre les tefilines, c'est quoi le goût de chaque chose. Tu veux vraiment goûter c'est quoi? Fais comme la ficomane. Fais ta mitzvah, goûte, garde. Garde en bouche, fais que cette mitzvah, mais fais-la à fond. Apprends, étudie, mets-y du goût, mets-y de l'ardeur, mets-y de la chaleur. Mais goûte, après ne fais rien d'autre, ne fais pas de bêtises après. Goûte, garde-la en bouche. Ne prends rien d'autre après. Lorsque tu vas goûter à une mitzvah, tu vas goûter à un ordre divin qu'Hachem te dit de faire, et tu vas voir le kiff que c'est de faire Shabbat, tu vas voir c'est quoi le kiff de manger à Pessah, c'est quoi le kiff d'être en famille, c'est quoi le kiff de mettre les têtes, c'est quoi. Prends le goût, et là tu auras tout compris. Ça c'est la réponse qu'on lui dit. Tu veux comprendre pourquoi il y a des différentes choses, tu veux comprendre pourquoi on fait tellement de choses ce soir, fais, goûte, mais ne mélange pas après avec le reste. Goûte et garde. Profite de ce goût et tu vas tout comprendre. Ouais, Comme l'année dernière, en fait, tout le monde faisait tout le comme monde. l'année dernière. Vous m'avez menti, c'est pas bien. Hein. C'est bizarre. La deuxième, après, c'est qui vient parler? C'est le rachat. Le rachat, hein, on le met à côté du chacham. Pourquoi? Parce qu'un rachat, c'est un très très grand chacham. Il est très intelligent, le rachat. Très intelligent. Tellement intelligent que le seul qui pourrait lui faire comprendre qu'il fait une bêtise, c'est le chacham. C'est pour ça qu'il est juste à côté. Pourquoi on dit qu'il est intelligent? Parce que imaginez quelqu'un qui vient dans un grand amphithéâtre où il y a les plus grands chercheurs au monde en chirurgie, par exemple, et qui sont en train de faire une super conférence avec un truc de top du top. Et il y a un petit dentiste qui rentre, ou un petit médecin généraliste qui vient, qui dit « Tout ce que vous dites, c'est des bêtises. Vous savez, moi je connais, c'est comme ci, c'est comme ça. » Alors les gens, ils écoutent. Bon. Au bout d'un moment, il y en a un qui se lève et dit « Dis-moi, t'as quoi comme diplôme en fait ?»« Ah, moi je suis médecin, attention. Hein. » « C'est médecin. On a 24 ans d'études après médecin, nous, et avec 50 ans d'expérience. Qu'est-ce que tu nous parles de médecin là, ici? Va étudier comme nous, après tu pourras discuter. » Le rachat, quelqu'un qui vient et qui dit ce qu'il y a dans la Torah, c'est des bêtises. Souvent, c'est l'ignorance. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont jamais ouvert la Torah. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des gens qui n'ont jamais étudié. Ok, ça,
Mais venir et commencer à dire, tu sais, tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est nul, il n'y a rien, c'est que des bêtises, etc. La première chose, c'est d'abord, est-ce que tu as ouvert? Tu viens expliquer quelque chose sur le petit chaperon rouge. Ok, ça va, tu la connais l'histoire, pas de problème, pose des questions. Tu veux poser des questions sur la Torah, tu as étudié, tu as ouvert, tu as regardé les livres, tu as regardé ce qui est écrit dedans. Oui? Alors viens, on discute. Mais si tu n'as pas ouvert, qu'est-ce que tu viens discuter? D'abord regarde, après tu viens discuter. Ah ouais, mais je connais ça. Ok, tu connais une phrase. On peut comprendre un livre par une phrase. Regarde le contexte, regarde ce qu'il y a autour, après on discute. Le rachat, ce qui est la difficulté du rachat, c'est qu'il connaît toute la Torah. Il comprend toute la Torah. Mais avec ça, il dit, mais c'est que des bêtises. Là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a que le chacham qui peut répondre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut lui répondre. Il n'y a que lui qui connaît autant que le rachat et qui peut lui répondre à la vérité. Alors maintenant, la question, c'est que le rachat qui connaît tout, il dit quand même, c'est quoi tout ce que vous faites là? C'est quoi ces ch'touillottes? Qu'est-ce que maintenant vous êtes assis oh, c'est l'heure de Bessar en train de raconter. Il n'y a pas des choses plus intéressantes à faire. Regarde, il y a une nouvelle série ce soir là qu'il faut regarder. Ch'touillottes. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Premièrement, la première chose qu'on dit, regardez dans le texte, c'est Af ata ake achinav. Premièrement, il faut lui faire grincer les dents. C'est quoi les dents? On va voir si vous vous rappelez. Sur les tefilines, il y a aussi des dents. Vous savez ça? Non, je rigole. Il y a le shin. Ouais. Le shin. Shinav. Shen, la dent, shin. Shin, c'est la valeur numérique de 300. Le yetzer, le mauvais penchant, valeur numérique de 300. Il faut parler, il faut lui faire grincer son yetzerara. Il faut l'allumer. Dire arrête tes bêtises, arrête de parler, laisse-le tranquille. Arrête de penser avec ton mauvais penchant. Parle un peu avec ton bon penchant. Comment on fait ça? C'est très simple. De temps en temps, on peut parler gentiment avec quelqu'un. On peut lui expliquer, mais de temps en temps, il faut le bousculer un petit peu. Alors quand quelqu'un il connaît et qui sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et que quand même il dit arrête avec tes bêtises, etc., là il faut le bousculer un petit peu. Mais qui il faut bousculer? Pas lui spécialement. C'est le Yetzirara qui est à l'intérieur, son mauvais penchant qui est à l'intérieur. C'est lui qu'il faut bousculer. Parce que lui, en fin de compte, il fait que l'écouter à lui. Mais c'est une partie de lui. Donc c'est lui qu'il faut bousculer. Et souvent, c'est un manque de tefilin. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi on met les tefilin? Vous savez qu'il n'y a qu'une boîte ici. Et le shin, on le fait où? Dessus. Il n'est pas sur la boîte. Le shin, on le fait sur le bras. Ah ouais, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens dans le bras, le toucher. Donc il y a un cube, et il faut que le shin, le yetzer, soit là, pour raffiner le toucher. Mais dans la tête, c'est des sens qui sont intérieurs. C'est la vue, c'est l'odeur, c'est la parole, c'est l'écoute. Il y en a combien en tout? 4. Le 5e, c'est le toucher. Ouais. C'est pour cela qu'il y a 4 parties ici, qui sont découpées. Pour les 4 sens, et les sens doivent être quoi? Raffinés. Par qui? Par le shin qui ressort là. Le shin qui est le yetzer. Il faut qu'il soit raffiné par l'intérieur. C'est ça qu'il y a les 4. Donc lorsque déjà on met les tefilines, on se rattache avec Dieu. On dit à Dieu, tu sais quoi? Tu m'as demandé de te rattacher à toi, comme ça je pourrais me raffiner. Pas seulement extérieurement, comme on avait expliqué avec l'histoire, mais intérieurement. Ce qui n'a rien à voir. À partir de ce moment-là, je suis attaché avec Hachem, je me raffine, je fais ce qu'il me demande. Automatiquement, le Yetzirara, il perd de la force. Et donc, on doit lui hakéachinav, on doit lui faire grincer les dents. Dire arrête avec tes bêtises, toi Yetzirara, que tu n'arrêtes pas de l'embêter. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Regardez bien. Ba'avur ze asha Hachem li betzet imi Mitzrayim. C'est pour ça que Hachem il a fait tout ça pour moi en Égypte. D'abord, on ne lui fait pas du mal. On ne parle pas contre lui. On lui dit sache que moi j'ai eu de la chance de pouvoir sortir d'Égypte. Et si tu veux avoir cette chance de pouvoir sortir de ton Égypte, tu peux. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord que tu arrêtes d'écouter ton Yetzirara. Parce que si tu continues, sache qu'il y a des enfants qu'on leur dit rien, ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, regarde-les. Liv et Lolo, moi, mon ami, quand j'étais petit,
on m'a montré le chemin, et de temps en temps, on m'a fait grincer les dents, même on m'a donné quelques claques quand il a fallu. Eh bien, regarde dans quel chemin j'ai réussi à arriver. Et toi, tu penses que tu peux être libre et faire tout ce que tu as envie, et que c'est ça le bon chemin, et que tu dis c'est quoi ces bêtises là maintenant? Tu dis non, regarde l'autre qui a été éduqué de la même façon, qu'on lui a tout laissé faire, et qu'il a choisi lui-même, et qui était libre. Regarde où il en est. Liv et Lolo, moi j'en suis là aujourd'hui, j'ai pu sortir d'Égypte. Mais lui là-bas, on ne parle pas de lui au rachat, regarde lui l'enfant là-bas qui a voulu faire la même chose que tu es en train de faire maintenant, parce qu'on en parle des enfants. Hein. Donc en fait on dit à l'enfant, tu veux baser ta vie sur tes choix à toi, sans qu'on te dise c'est quoi le chemin. Regarde l'enfant là-bas qui est devenu un adulte aujourd'hui et qui a voulu faire les mêmes choix. Regarde où il en est. Lui là-bas, il ou Yacham, s'il était en Égypte, foutu. Il ne peut plus sortir maintenant. Adulte, c'est fini. C'est très dur de changer. C'est possible, mais c'est très difficile. Alors tu veux arriver comme lui? Tu veux commencer à fumer des trucs dangereux? Regarde comment il est lui. Tu veux aller sortir par-ci par-là? Regarde comment il est sorti lui. Tu veux pas étudier? Regarde comment il sort quand on n'étudie pas. Et on lui montre qu'est-ce qui va lui arriver plus tard. Et c'est pour cela qu'il faut le bousculer un petit peu. Tu comprends? Tout va bien. Après, c'est le tam, c'est le simple. Le simple, est-ce que c'est bien d'être simple ou c'est pas bien? Les deux. Non, hein? Ouais. Tam, c'est tamim. Tam, alors tam c'est simple. Oui, ça peut venir de tamim, qui veut dire aussi pur, simple. Mais là, on parle surtout d'un tam, d'un simple, qui dit, écoute, je connais pas spécialement. Tu veux qu'on mange ensemble? Plaisir. C'est pour ça qu'on lui dit, regardez ce qu'on lui dit. Mazot, lui, il pose la question, c'est quoi le plan ici? Il dit, on lui raconte l'histoire, tu sais. Il faut lui mettre la chaleur dans le cœur. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails, il ne faut pas lui dire, tu sais, ça c'est interdit, etc., etc. Non. Raconte-lui l'histoire, c'est sympathique et tout, tu sais, c'est cool. Et le She'eino Yoda Lishol, celui qui ne s'est pas posé de question, lui c'est At Petachlo. C'est elle qui va lui ouvrir la porte, entre guillemets. C'est qui elle? C'est la maman. Le papa il est un peu trop strict, il faut que ce soit droit. La maman, elle est plus sympathique. Viens, je te raconte mon fils, tu sais, on était en Égypte. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Dis-lui, tu sais, on doit raconter à ses enfants que, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est par ça qu'on est sorti d'Égypte. Et si toi, tu veux aussi un jour pouvoir sortir de ton Égypte, que ce soit de ta timidité, de ton ignorance, etc., sache que tu peux. Et lorsque tu es maintenant sur place avec nous, tu as la chance de pouvoir y arriver. Donc profite-en. Et c'est pour cela qu'il y a le rabbi, il rajoute toujours le 5e fils. C'est qui le 5e fils? Celui qui n'est pas au Seder. Celui qui n'est pas au Seder de Pessah. Parce que encore, même le rachat, tout ça, il est au Seder de Pessah. Il est là. Donc on a la chance de pouvoir lui parler, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là. Alors comment on fait avec ces gens-là? Ça c'est pour dire mon avis. Mais il y a des juifs qui ne savent pas que c'est Pessah. C'est vrai que c'est très important de parler avec ceux qu'on connaît. Parce que vous savez que si on est venu dans ce monde, c'est pour une raison. Et une des raisons, c'est qu'on a quelque chose que personne d'autre dans le monde n'a. Et qu'est-ce que c'est très souvent? C'est les contacts qu'on a avec les gens. Il y a des fois, on a des contacts avec des gens que personne dans le monde ne peut avoir. Il n'y a que toi, ou elle, ou lui, qui a la possibilité de lui dire, tu sais, c'est Pessah, viens, on fait le Seder. Tu sais, c'est Pessah, viens, je te donne des matzot. Personne d'autre n'a la possibilité de faire ce job. Et tant qu'on continue à faire ce job, alors Hachem dit, tu as une raison d'être là, parce que tu fais la raison pourquoi je t'ai envoyé. Ça, c'est ça qu'il ne faut pas oublier.